Et Bonsoir. bonsoir spécialement à Noémie. Bonsoir, Bonsoir. qui Bienvenue. intègre le groupe pour Oui, cette année. Merci de ta présence, Noémie. merci Noémie. Et pour cette nouvelle lune, donc c'est parfait. Tu Mm. arrives au bon moment. Bravo. Est-ce que, donc, au niveau technique, vous pouvez nous entendre? Est-ce que Mm. l'image est bonne? Oui, 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 tout va bien. Ça Tout Oui, va fonctionne. bien. c'est OK pour moi aussi. Super. Ok, et Chouette. bien super. Quelle joie de vous retrouver. Mm. Alors, ce que je vous propose avant de démarrer le soin, c'est justement de faire un point par rapport à la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 jours? Et puis, on va accueillir après Noémie dans le groupe. Ou soit on commence par les nouveaux, par la nouvelle. Allez, on va changer nos habitudes. Donc, bonsoir Noémie, ça me fait très plaisir de te Oui, retrouver. merci d'être là. Noémie, voilà, tu veux te partager, te présenter. Si tu veux. Euh, oui, alors moi je suis Noémie. Vous m'entendez? Oui, je sais Oui, pas On si- très t'entend bien. bien. J'ai 30 ans, j'ai deux enfants et c'est mon petit garçon de 5 ans qui nous avait très motivés à aller voir Mathilda en concert. Et suite à ça, j'avais envie de faire la retraite, mais c'est compliqué avec mon organisation. Donc voilà, je me suis lancée pour faire le parcours liberté. Et donc, en fait, on vit dans une toute petite maison, donc j'ai pas vraiment d'espace pour moi. Donc là, je suis dans la mezzanine pour les enfants. Donc voilà, c'était un peu dur pour m'organiser, mais voilà, j'ai trouvé ce lieu pour être un peu tranquille pour Mm. moi. Et ce que j'ai envie, c'est de travailler sur ma voix. Ça fait très longtemps, depuis que je suis enfant, on dit que j'articule pas, que je parle vite, que je chante faux. Enfin, la voix, souvent, j'ai même été, pas dans le bégaiement, mais presque, des syllabes ou des mots que je butais souvent dessus, et quand je suis fatiguée, ça recommence. Mm. Donc voilà, ce travail sur la voix, c'est important pour moi depuis longtemps, et enfin, je me lance Ah, pour super. voilà, faire ce travail-là. Bien, bienvenue, Super vraiment. On est très heureux. Et c'est vrai que de te retrouver. euh, pour moi, c'était la première fois qu'il y avait des enfants aussi sages. Oui, Pendant le concert, c'était mm. un très très beau moment. C'est Et vrai. du reste, là, on est en direct Le Valsin. de la ville de Valsainte, D'accord. voilà, où On vient de terminer une retraite. voilà, il y a quelques heures, il y a 2-3 heures exactement. Ouais, c'est ça, 4 heures. Voilà. Mm. Et, et donc, on vous transmet vraiment cette belle énergie. Puis, on commence à s'installer. Puis là, on est dans notre future maison pour fin novembre. Mm. Voilà. Félicitations. Merci, merci. Donc, Merci. on espère qu'on va encore vous faire vibrer, Mm. ouvrir les cœurs vraiment à cette belle énergie du lieu. Mm. Mm. Et en tout cas, on a vécu une semaine assez incroyable, toujours pendant la retraite. Intense. Intense, avec aussi des webinaires en même temps. Donc, mais on est aussi très heureux voilà, de vous retrouver parce là, on apprend un peu à se connaître avec Ce petit groupe ce petit groupe qui est de fidèles. Et, qui se retrouve. voilà. Et Donc puis, il y ça, a aussi, il c'est... faut savoir qu'on est à peu près quand même une vingtaine de personnes dans ce groupe. Mhm. Et la plupart regardent donc les replays. Coucou à ceux qui nous regardent en Voilà. replay. Et donc voilà. Donc ce soir, tu avais d'autres choses à dire peut-être? Ben rien, mais je suis contente de t'accueillir, Noémie, dans le groupe. Je me souviens très bien, tu étais venue pour Le concert de cet le été? concert de l'équinoxe, c'est ça? L'équinoxe. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Voilà. Donc l'équinoxe, c'était donc vers le 22 septembre et c'était donc il y a 2 mois, Oui, un mois et Un demi, mois et demi. un peu, pas tout à fait, oui. c'est ça. Voilà. Donc Mm. c'est super que tu continues et que tu sois là. Bravo. Chouette. Mais super. Donc le principe, voilà, comme ça, c'est que souvent, donc, on commence par un temps de présentation
de partage, justement, là où qu'est-ce qu'on a vécu par rapport au dernier, à la dernière visioconférence. Oui. Et ensuite, on fait un deuxième temps qui est la présentation du chakra et comment ce chakra bien, peut, en fin de compte, quelles sont en fin de compte ses qualités, puis peut-être les difficultés, les points de blocage, et comment le champ vibratoire peut s'intégrer dans ces dimensions-là. Voilà. Et donc là, on est au 7e chakra. Donc tu vas avoir accès aux autres chakras, bien sûr, avec ton espace membre. Et voilà. Donc ce soir, donc en nouvelle lune, c'est donc le soin. Donc, et donc on va aussi dans un 3e temps formuler l'intention, une intention spécifique. Et le 4e temps, donc c'est le soin quand même. Et enfin, on termine après par un retour. Un petit temps de partage sur vos ressentis du soin. Voilà. Voilà. Et est-ce que tu as des questions? Ça va pour toi? Oui, mais j'avais vu des replays, j'avais pris la formule pour avoir accès, vous m'avez envoyé les. Donc j'avais déjà vu, voilà, j'ai déjà vu un replay. Non, ça va. D'un soin. Super. Super. Alors, je viens de voir un mail de Michel, alors, qui est du Québec. Michel a dû avoir du mal à se connecter. Je me permets. On se disait, c'est bizarre parce que normalement, il est fidèle. Donc pour lui, il est 14h30. Alors. Ah non, il doit être 15h30 parce qu'avec l'heure d'hiver, il n'y a que 5 heures d'écart. Alors, tac. C'est ça. D'ailleurs, pendant que j'y pense, on passe à l'heure d'hiver pour la prochaine fois. Donc, l'heure d'hiver pour nous, c'est 20h au lieu de 20h30. Donc, on démarrera à 20h le prochain. Voilà. Est-ce que ça va aller pour vous? Pour toi, Noémie? Ça sera plus sportif, mais on verra. Peut-être j'aurai un peu de retard, je ne sais pas. D'accord. Normalement, les enfants, on les couche à 19h30, donc ça doit être OK. Ah, ok. Bon. Très bien. On va tester alors. Je ne fonctionne pas. Alors voilà, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Michel a un souci de connexion. Alors je continue pendant que David règle ça. Donc, c'est tout bon. Alors, si c'est bon pour toi, Noémie, on continue. Merci. Alors, on fait le tour de tout le monde et on pose l'intention après l'explication du chakra. Ça vous va? Oui, oui, oui. Ok. Bonjour. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Toujours fidèle au rendez-vous. Merci. Super. Je suis toujours étonnée qu'il y ait si peu de monde. Nous aussi. Par rapport aux inscrits, quoi. C'est tellement plus agréable d'être en direct. Oui, bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Enfin, on est là, c'est le principal. Tout à fait. Voilà, donc par rapport à la dernière fois, moi, on avait fait les sons, la leçon en 1, donc à faire. Donc, je les ai fait tous les jours. Oh, super. Voilà, tous les jours, en promenant mon petit chien. Voilà, puis du coup, j'ai l'impression que il se passe j'ai l'impression que comme si je me réveillais un petit peu, je sais pas, je sais pas dire le mot éveillé, mais c'est comme si je me réveillais, je sais pas, il se passe quelque chose, mais c'est un peu indéfinissable. Ce que je perçois ce soir dans ton énergie, justement, c'est que tu as une énergie qui est là et quelque chose qui est plus clair dans ta voix. D'accord. C'est mon ressenti là maintenant. Mais... Oui, il y avait déjà eu un switch la dernière fois. Voilà. Oui. Ouais. Donc ça continue. Ça continue. Ça s'éclaircit, oui, dans ta voix, c'est vrai qu'on t'entend très bien. Ah, tant mieux, c'est bien. Ouais. Donc, c'est bien. Ça s'entend. Bravo. Super. Très bien. Bon, je continue alors. Voilà. On continue. Ça fait plaisir. Super. Noté, donc,
Voilà. Et au niveau émotionnel, est-ce que tu vois Oui. comment ça se passe au niveau émotionnel pour toi? Ça va, mais j'ai eu une petite période, je crois, hier ou avant-hier, une petite chute d'énergie, un peu de tristesse qui est remontée, mais là c'est reparti. Ça a pas duré, ça a duré une journée, c'est reparti. D'accord. Ok. Très bien. Donc, émotionnellement, ça va, ma foi, ça va. Oui. Génial. Ça va. Et quand tu as ces chutes, est-ce que tu écoutes les soins? Non, c'était pas après un soin, non. Ah, il faudrait que j'écoute le soin quand c'est comme ça? Oui. D'accord. Ah, j'y ai pas pensé. D'accord. Tu écoutes le dernier soin ou un autre en fonction de ton ressenti? D'accord. Très bien. Oui, c'est une très bonne idée. Parce que je ne sais pas si tu écoutes les soins tous les soirs. Si, quasiment tous les soirs. D'accord. Là, j'ai fait un peu moins. J'ai fait un jour sur 2 cette semaine. Mais en général, j'écoute tous les soirs. Hein. Pour moi, pendant 15 jours, j'écoute tous les soirs. Super. Ah, super. Bravo. Donc, pendant 15 jours, génial. Mais ça veut dire que les 15 autres jours… Je fais une fois sur 2, un jour sur 2 en général. D'accord. Alors, c'est très bien. Sauf que si ça ne va pas, tu peux l'écouter quand ça ne va pas dans la journée ou tu peux l'écouter un peu plus. D'accord. Très bien. Là, je le ferai. Ça peut être Je le ferai. Génial. Très bien. Merci. 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 À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, à Qui veut prendre Qui veut la la parole? parole? Alors, est-ce que c'est Marie-Madeleine? Voilà, Marie-Madeleine. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien. Bien. Super. Ouais, comment ça s'est plutôt bien passé aussi le chant. Il y avait mon frère qui était dans la pièce à côté et puis qui est resté écouter en fait parce qu'il me dit pas oh mais t'avais une belle voix. Je dis ah bon. Parce qu'il y avait beaucoup de. Je dis, il y avait des exercices. Il me dit oui, mais il y a des moments où vraiment j'ai été surpris. Il avait été surpris d'entendre ma voix. Donc, c'est vrai que j'avais l'impression que ça sortait beaucoup mieux. Mais voilà, j'ai eu la confirmation extérieure. Génial. extérieure. Génial. Ça t'a fait quoi du coup? Déjà, j'étais bien pendant le chant. C'est vrai que je sentais bien l'énergie. Et que mon frère me le dise, eh bien, je trouvais ça intéressant, ouais. Génial. Bah oui, génial. Génial, super. Bon, et donc c'est 15… Donc voilà, j'ai refait tous ces sons-là, peut-être pas tout à fait tous les jours, mais très souvent. Et ouais, j'avais peut-être… ça me fait du bien aussi, hein, ça me met en forme. Et ouais, je sens que ça… Oui. Super. Ça, c'est super important. Vraiment de se connecter à cette dimension-là. Et tu verras, plus tu rentres dans cette dimension du champ vibratoire et que ça devient vraiment un rituel quotidien, plus ça va te nourrir et plus évidemment tu vas élever ton taux vibratoire. Et donc forcément derrière, tu as des implications, des conséquences dans ta vie qui sont assez impressionnantes. Donc bravo. Et donc j'écoute le soin individuel tous les jours en fait. Hein. Et de temps en temps un soin du programme. Super. Et oui, toi, tu as le travail. Hein. Voilà. Tu as les soins individuels plus les soins du programme à faire, donc c'est sûr que tu ne peux pas tout faire. Mais c'est chouette que tu fasses comme ça. La constance est là, donc c'est génial. Ah oui, il y a vraiment le besoin d'être dans la régularité et je peux pas louper. C'est chouette. Ça te fait du bien? Oui.
Tu vois déjà les petits changements dans ta vie concrets? Oui, je me positionne plus. Bon, il y a encore des moments où prendre ma place, ça demande un effort, ça demande d'y être attentif, Mhm. mais, mais c'est mieux. Super, génial. Bon, eh bien, est-ce que tu veux nous partager autre chose? Non, pour le moment, je ne vois pas. Tout va bien. Ok, génial. Merci. Donc, on passe au tour de Sandra. Merci Marie-Madeleine pour le partage. Bonsoir. Bonsoir Sandra. Bonsoir Sandra, Bienvenue. Comment ça va ce soir? Très bien. J'ai dépassé mon petit passage à vide. Oui, Et, c'est ce qu'on voit. et c'est vrai que la séquence de chant m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite, j'ai fait l'exercice, alors pas tous les jours, mais quand même, j'ai été assez régulière. Et je le faisais le matin parce que je sentais un regain d'énergie et ça me mettait un peu en joie. Et puis, j'ai fait le soin aussi tous les soirs. Super. Et j'ai fait aussi le deuxième chakra que j'avais pas encore fait. Que j'ai trouvé très puissant d'ailleurs. C'est vraiment bien. Et il me reste plus que le premier chakra, mais j'ai pas réussi à le faire parce que le lien ne fonctionnait pas, celui que j'avais. Ok. D'accord. Là, c'est vrai qu'on est un petit peu en transition. Mais on avait donné les liens directs. Oui, le premier, sur le soin du premier chakra, je n'ai pas réussi à l'ouvrir avec le lien. Ah, ok. Bon. Mais alors, on va vérifier ça, oui. Et pour les autres, par contre, c'était super justement avec les liens parce que j'ai vraiment pu faire le soin tous les soirs grâce aux liens. Donc, merci beaucoup. Ah, génial. Et donc, c'était vraiment bien et ça m'a vraiment bien remise d'accord. Voilà. Super. En tout cas, ça se voit déjà sur ton visage. Hein. Ah oui. C'est super. Oui. Bravo. Et la constance fonctionne. Hein. Oui, c'est vrai. Et j'ai vraiment, je me sens beaucoup plus sereine. Avec effectivement le regard d'énergie. J'ai vraiment vu la différence dans l'espace de 2 semaines. Ah, ben ça fait plaisir de te voir comme ça. Super. Alors que habituellement, vous savez, l'automne, c'est plutôt une période où on déprime un petit peu, on a un peu chagriné. Voilà, donc, coup de blues avec le froid qui arrive, les feuilles qui tombent, tout ça. Donc ça, c'est normal, mais c'est justement là où il faut prendre encore plus soin. Donc, c'est bien. Génial. Chouette. Super. Merci beaucoup vraiment, et bravo, Sandra. On t'entend très bien, hein, là, la connexion est vraiment bonne. Oui, là, je suis passée à la fibre, donc c'est nettement mieux. C'est super. Merci. Merci beaucoup. Alors, bravo. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Michel. Michel est revenu. Tu nous entends, Michel? Alors, comment on va faire pour mettre la vidéo? Là, demandez à démarrer. Merci. Alors. Michel veut nous faire un petit coucou. Là, oui, ça y est. Super. Michel, tu nous entends? Bonsoir, Michel. Bonsoir. Bonjour pour toi. Ah oui, bonjour pour toi, oui. Activé. Voilà, normalement, tu peux parler. Alors, essaye pour voir si on t'entend. Ah, Michel ne nous entend pas. Tu ne nous entends pas? Mince. Alors, allô, Michel. En direct du Québec. Peut-être. Alors, Michel, coucou. Est-ce que tu nous entends, Michel? Tu nous entends? Non, pas encore. Alors. Michel? Alors, on va peut-être lui écrire un petit mot.
Voir est-ce qu'il va voir ça. Coucou Michel. Nous te voyons. Est-ce que tu nous entends? Alors, donc il doit nous entendre, mais pourquoi il est muet? Ah, non, activé, activé. Et là? Michel, tu nous entends ou pas? Non. Est-ce que ton micro, le volume du micro est... Il a pas l'air de nous entendre. Alors, bon. Eh bien, le temps que Michel trouve la solution, on va démarrer sur le chakra. Et pas de voix. Pas de voix, ça veut dire qu'il ne nous entend pas. Ok. C'est ça? En québécois, moi, je ne comprends pas tout. Hein. Pas de voix, ça veut dire quoi? Il nous voit, mais il ne nous entend pas. Tu nous entends pas? Non, c'est ça? Non, tu nous entends pas, c'est ça? Ah, rien. Il n'entend pas, ouais. Ok. Étonnant, ça. Là, ça ne vient pas de chez nous. Ouais, c'est bizarre. Alors, c'est un réglage de ton ordinateur. Oui, c'est juste entendre, voir et voir. Oui. Ok. Bon. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on avance quand même. Alors, de toute façon, c'est enregistré. Avancer, voilà, et tu auras le replay et non, pour il le n'entend son. pas, mais je vais lui marquer. Hein. De mettre un casque, hein, sinon ça peut suffire. S'il a un casque, ça peut marcher. Alors, donc, le 7e chakra. 7e chakra, le corona, situé ici, tout en haut de la tête. Il est comme le premier, c'est-à-dire qu'il est dans cette position-là. Donc, le premier, il est comme ça, et le deuxième, le 7e, comme ça. Donc, il est horizontal alors que les autres sont dans ce sens-là. Vous voyez? Hop. Donc, ça veut dire que les autres chakras, ils traversent comme ça, là aussi. Alors que celui-là, il n'a pas besoin de traverser, il est en haut. Il tourne dans l'autre sens, comme le premier. D'ailleurs, le premier et le 7e sont extrêmement liés ensemble. Alors, ce 7e chakra, je crois qu'on entend Michel. Ça doit fonctionner chez lui. Alors, s'il est en place, peut-être qu'on va le laisser parler. Donc, ce 7e chakra, tu nous entends? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Voilà, super. Génial. Est-ce que tu nous entends? Non? Tu nous entends pas? C'est bizarre, ça. C'est bizarre. Mais nous, on t'entend. Tu peux parler? Non. Non. Ok. Ah, il peut parler, mais il ne nous entend pas, donc si on ne peut pas lui répondre. Alors, attendez. Désolée. Ce que je vais faire pendant ce temps, je vais remettre la vidéo comme il faut. Voilà. Oh, c'était pas ça que je voulais faire, pardon.
Voilà. Ok. Ok, alors là, normalement, vous devez nous voir. J'ai épinglé la vidéo. Voilà. Normalement, c'est bien comme ça. Alors, donc du coup, on continue. Donc, reprenons. Le 7e chakra, c'est donc ce chakra coronal qui est situé en haut de la tête, vraiment au centre, hein, là. On fait vraiment le centre. Et c'est pas juste le point, parce que un chakra c'est là, donc ça dépasse en fait la tête en énergie, comme une grande couronne. C'est un peu la couronne des seins. L'auréole. L'auréole. Voilà. Donc c'est ça en énergie. Et pareil pour les autres chakras. Et ce chakra, on lui attribue la couleur violette et blanche. Et c'est vraiment le chakra qui gouverne l'aspect spirituel, la connexion spirituelle, la connexion à l'invisible, la connexion au ciel, comme le premier chakra est la connexion à la terre. Le 7e, c'est vraiment la connexion au ciel, à l'invisible. Et alors, selon vos croyances, ça peut être l'univers, la source, Dieu, les guides, les anges, voilà. Mettez ce qui vous correspond. Mais en tout cas, tout ce monde invisible et cette connexion au ciel. C'est aussi un chakra qui est extrêmement relié avec le 3e œil ici, donc avec la clairvoyance et la connaissance. C'est la connaissance innée. Et on dit aussi que c'est lui qui finalise l'ouverture du canal, c'est-à-dire vraiment la réception d'informations. Comment on peut recevoir des informations directement en étant vraiment certain de ce qu'on ressent. Et comment on peut vraiment entrer en lien avec les mondes invisibles, en lien avec tout ce monde qui est là, qu'on ressent, le monde de l'énergie. Alors évidemment que tous nos chakras nous servent, mais ce qu'il y a de particulier dans ce 7e chakra, c'est que il est connecté avec tous les autres chakras sur le plan spirituel, sur le plan énergétique et spirituel. Donc il va gouverner les autres chakras dans cette dimension-là. Et donc en gouvernant les autres chakras dans cette dimension-là, il va vraiment nous aider à amener tout notre corps physique à cette connexion énergétique et spirituelle et à amener toutes les dimensions de notre vie dans cette reliance. Cette reliance divine, c'est vraiment le plan divin. Donc ce plan divin, il est là avec ce 7e chakra et c'est l'incarnation du plan divin dans notre corps. C'est comment notre corps est relié par ce chakra-là, par ce coronal, à la divinité, au souffle divin qui nous traverse. Comme si à la fois l'énergie et le souffle divin entrent comme une colonne de lumière dans notre tête par ce 7e chakra et descend par notre premier chakra, va jusque dans la terre, remonte avec l'énergie de la terre, retraverse et rejoint le ciel. Et on a cette circulation d'énergie qui est donc l'énergie descendante du ciel et l'énergie montante de la terre. Et donc, quand ça fonctionne bien,
on dit qu'on est connecté au ciel et on a des caractères comme ça spirituels, des personnes qui sont naturellement plus connectées au ciel plus facilement qu'à la terre et d'autres qui sont connectées plus facilement à la terre qu'au ciel. Et selon notre chemin de vie, on a le mouvement inverse à faire. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes plus connecté terre, vous avez à travailler la connexion ciel, donc descendante. Si vous êtes naturellement connecté plutôt ciel, donc descendant, vous avez à travailler la connexion terre, ascendante et l'ancrage. Donc c'est intéressant de le savoir parce que ce n'est pas un défaut d'avoir une connexion descendante, c'est une qualité. Ça veut dire qu'on a des perceptions plus faciles directement avec les mondes subtils, mais qu'en revanche, nous, notre travail dans cette vie, ça va être plutôt de connecter avec la matière, le divin qui descend dans la matière et qui se reconnecte et remonte pour faire le lien avec les deux. Donc c'est ce lien qui est là, et j'insiste un peu sur ces dimensions-là parce que beaucoup de personnes qui viennent à nous ont cette faculté-là. Et ce qui est mon cas aussi, moi j'ai une connexion ciel direct. En revanche, j'ai fait un travail et je continue le travail connexion terre et reliance pour alchimiser à l'intérieur du corps ces deux dimensions. J'aimerais justement par rapport au 7e chakra vous apporter un élément justement de la tradition chrétienne qui peut être intéressant. Il y a deux choses. La première, c'est justement l'événement de la Pentecôte qui est très connu et justement dans les icônes orthodoxes que l'on peut voir, ou grecques, enfin grec orthodoxe ou russe, eh bien, cette scène de la Pentecôte est représentée par une petite flamme qui est déposée sur chaque apôtre. Donc il y a vraiment, et c'est justement l'endroit du 7e chakra. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'au moment de la Pentecôte, il y a cette connexion terre-ciel pour chacun des apôtres. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a évidemment une connaissance divine qui est donnée, communiquée, qui est tout de suite transmise sous la forme d'une connaissance, puisque les apôtres vont se mettre à parler d'autres langues étrangères alors qu'ils ne connaissaient pas, ils connaissaient évidemment que l'hébreu, voire l'araméen. Et donc, il y a vraiment cette capacité, si vous voulez, à tout de suite, quand on est connecté, avoir cette connaissance immédiate et tout de suite transmise. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, il y a également, à travers cette connexion, ce qu'on appelle les dons de l'Esprit Saint. Dons de science, de sagesse, etc. Donc les 7 dons de l'Esprit Saint, vous pouvez creuser, c'est assez intéressant à découvrir. Le don de ce qu'on appelle de piété, ça veut dire ce don justement de prière, on va dire, voilà, de mantra perpétuel qui s'installe dans le cœur, etc. Voilà. Et ça, c'est très intéressant de voir ce parallèle qu'on peut faire très facilement. Et bien sûr, ce qu'il y a de plus fort, évidemment, parmi les dons de l'Esprit Saint, c'est on dit que c'est l'esprit d'amour. Et donc, évidemment, c'est une connaissance d'amour. Pas simplement une connaissance intellectuelle, mais c'est vraiment cette connaissance biblique, terme biblique qui est justement quand Adam connut Ève, puisque c'est la première fois à ce moment-là qu'on rencontre le verbe connaître. Donc, on est vraiment naître avec. Et donc, cette connaissance qui est transmise au niveau de la Pentecôte, c'est une nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on parle à la fois du baptême, mais aussi de la Pentecôte, c'est-à-dire qu'il y a cette nouvelle naissance dans l'esprit. Et donc, cette capacité que nous pouvons accueillir, parce que c'est vraiment un don qui nous est donné, et en même temps qu'il nous faut aussi travailler, il y a toujours cette alliance, cette synergie entre la grâce et la nature, entre le divin et l'humain. Il y a vraiment une symphonie, voilà, une danse, on va dire, jour après jour, qu'on peut réaliser. Et je trouve ça très intéressant de voir justement dans les différentes traditions ce lien qu'on peut faire très facilement. Oui.
Donc voilà, c'était ma petite parenthèse spirituelle. C'est intéressant parce que tu vois, je n'avais pas fait le lien avant, mais le fait que tu en parles, l'Esprit Saint, c'est ce qu'on peut appeler en langage non religieux le mental supérieur. Le mental supérieur, contrairement au mental inférieur qui, lui, c'est la pensée qui a tendance à tourner en rond et à ne pas nous aider. Le mental supérieur, lui, c'est la pensée, c'est l'esprit qui est connecté au divin et qui a une clarté extrême de là où il doit aller et qui est complètement connecté à la fois au divin et à ce qu'il y a à faire dans la matière. Et c'est vraiment relié à ce qu'on peut ressentir de la notion d'Esprit Saint sans forcément que ce soit religieux, mais c'est notre esprit qui est saint et qui est connecté. Connecté bien sûr à l'infini, au divin, mais qui fonctionne avec cet aspect vraiment... Disons qu'en fait, ce qui est très intéressant avec ce chakra, c'est que ça nous permet d'avoir cette connexion, si bien qu'il y a une transformation intérieure et qui se fait, en fait. Puisqu'il y a une touche divine, et donc forcément, quand il y a une touche divine, il y a une illumination. Et on parle souvent de l'illumination dans toutes les traditions spirituelles. Un autre point qui peut être aussi intéressant, là qui nous connecte pour le coup directement au champ vibratoire, c'est que ce qu'on appelle, il y a deux chants en langue, le chant en langue, comme je vous l'ai expliqué au moment de la Pentecôte, qui est vraiment une langue étrangère qui n'était pas connue par les apôtres, mais aussi ce chant en langue qui est manifesté par des gémissements ineffables. Voilà. Donc sans parole, et donc là qui est très très proche, on peut dire que le champ vibratoire est vraiment connecté à cette dimension-là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce gémissement ineffable de l'âme, c'est-à-dire cette connexion qui est donnée en vue donc de ceux qui sont présents autour des personnes. Donc ça fait partie, si vous voulez, de l'expérience spirituelle, le champ vibratoire. Alors il y a différence que dans le champ vibratoire, il y a une méthodologie, il y a vraiment une approche spécifique, mais on peut dire que dans l'expérience humaine, le champ vibratoire est quelque part naturel. Voilà. Est-ce que ça vous va déjà pour ce soir? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça, pour vous, c'est pas trop théorique? Alors n'hésitez pas. Moi, j'ai une petite question. Je voulais savoir si ce septième chakra il pouvait justement aider à trouver sa voie. Ah, bonne question. Merci Sandra. Est-ce que ce septième chakra peut aider à trouver sa voie? Ah, super, très bien. Oui, vas-y. Oui, alors, tout à fait. Puisque ce septième chakra, c'est celui qui nous connecte au savoir inné de l'humanité. On pourrait dire à la bibliothèque du savoir universel. Avec le sixième, en connexion avec le sixième. Et donc, pour trouver sa voie X et sa voie E, ben, la connaissance, elle est utile. Donc, effectivement, il est très important pour trouver sa voie. Et puis, alors, donc là, je parlais un peu plus de la voie E, du chemin de vie et de la mission. Donc, le fait de recevoir l'information, ben, ça nous aide à savoir quel est notre chemin juste et quelle est la voie qu'on a à suivre, quelle est cette mission de vie qui est la nôtre de contribuer au monde. Mais aussi, par la voix, quand on chante en connexion avec ces chakras-là, grâce au fameux résonateur de tête qu'on a travaillé la dernière fois. Vous vous souvenez donc que ces exercices qu'on a fait avec la voix dans le troisième œil et dans les résonateurs de tête ici et là, eh bien, ça se connecte très rapidement ici aussi, parce que nos résonateurs de tête ne sont pas juste devant, ils sont aussi
là au niveau du coronal et derrière. Et donc, une fois qu'on a senti cela, on peut aller chanter directement là et faire sortir la voix par là. Donc, faire vraiment sentir que la voix nous connecte directement au ciel. Et effectivement, c'est le chant de l'âme, il y a le chant du cœur. Et quand le cœur est connecté, ça ouvre la voie à la connexion à l'âme. Et donc, à ce que cette voix puisse vraiment être connectée et nous donner le son de notre âme, qu'on puisse le recevoir. Et que quand on chante, ça nous connecte directement. Donc oui, c'est une excellente question. Merci d'avoir posé, Sandra. Et puis aussi, il ne faut pas oublier l'origine du terme de mission. Mission, ça veut dire envoyer. Donc, si on est envoyé, ça veut dire qu'il y a la source de l'envoi, elle est divine. Et donc, quelque part, eh bien, plus on se connecte à cette dimension, eh bien, plus on va voir cette synergie, ce chemin de vie se dessiner. Puisque quelque part, nous sommes les mains, les yeux, la bouche du divin, voilà, tout simplement. C'est ça. Nous sommes les outils du souffle divin qui nous traverse. Et ce souffle divin qui nous traverse, il va passer par nos voix, par notre coronal, par notre troisième œil, par nos mains, par notre corps. Nous sommes vraiment l'instrument de lumière qui transmet sur cette terre ce qu'on reçoit de ce souffle divin et qu'on reçoit précisément par là. Donc oui, c'est tout à fait ça, tout à fait juste. Ça vous parle? Eh bien, super, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh bien, super. Non? D'accord. Alors, on passe à l'étape de l'intention pour ce soir. Allez. Alors, votre intention... Alors déjà, comment on la formule pour Noémie? Donc, on la formule au présent, toujours avec « je ». Et on peut la renforcer avec son prénom. On peut la renforcer même avec son prénom et son nom. Et si on veut, on peut même rajouter son âge et aujourd'hui, et éventuellement même la date du jour. Donc, ce qui donne je suis Mathilda et aujourd'hui, je choisis ou je suis Mathilda et aujourd'hui, nous sommes le 5 novembre 2018 et je choisis 2. Ce qui peut être aussi intéressant ce soir, puisqu'il y a vraiment cette dimension de connexion, c'est d'habiter le « je suis ». Vraiment cette présence qui vient de manifester votre essence divine. Voilà. Donc en posant cette intention « je suis », laissez-vous vraiment habiter par ce buisson ardent, voilà, qui est là en chacun d'entre vous. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez partager cette intention dans le chat. Oui. J'ai encore une petite question. En complément de trouver sa voie, est-ce qu'on peut aussi, en intention, demander à recevoir des messages plus clairs pour trouver sa voie? À recevoir des messages plus clairs. Oui, oui, bien sûr. Tout à fait. Oui, c'est une très belle intention. D'ailleurs, des messages clairs, c'est vraiment en lien avec le 7e et le 6e chakra. C'est exactement ça. Oui. Donc oui, c'est parfait. Bravo Sandra. Merci. Juste au bon endroit, oui. Moi, je voulais dire, donc moi j'avais commencé déjà à marquer mon attention. Merci Liliane. Donc j'avais mis, donc moi Liliane, je ne sais pas si c'est bien. Moi Liliane, je choisis de libérer mon chakra coronal pour me reconnecter à ma part divine. Oui,
Très bien. Ok, super. Oui. J'ai mis ça. Ah, c'est précis. D'accord. C'est parfait. C'est super. Très bien, très bien. Non, c'est très bien. Après, Merci. pour moi, c'est suffisant. Si on voit après, selon les jours, ça peut être renforcé en rajoutant la date du jour Oui. ou le nom complet ou l'âge, mais déjà, ça, c'est très bien, vraiment. D'accord. Merci. Merci, Liliane. Merci, Liliane. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous partager son intention? Oui, je peux bien. Merci, Marie-Madeleine. Donc, moi, Marie-Madeleine, âgée de 62 ans, je choisis de manifester l'étincelle divine, de manifester mes voix, et je me réjouis d'entendre ma voix et de la faire entendre. Elle est belle cette intention, Marie-Madeleine. Je pense que tu peux dire plutôt, moi, Marie-Madeleine, aujourd'hui, j'ai 62 ans et je choisis. Ça sera plus fort. Oui. Aujourd'hui, j'ai 62 ans et je choisis de manifester. Ah, je vous avais écrit, mais je ne l'ai peut-être pas dit. Ah ben voilà, donc parfait. Et juste faire attention d'utiliser le plus possible le je, c'est-à-dire que au départ, on est obligé de mettre un verbe à l'infinitif parce que je choisis de, c'est suivi d'un verbe à l'infinitif. Mais après, dès que possible, remettre un point et un je. Pour qu'il n'y ait pas trop d'infinitif, pour garder vraiment la force du je qui est très fort. Parce qu'il y a plusieurs verbes dans ton intention. Donc, je n'ai pas tout en tête, mais il me semble qu'il y en a 2 à l'infinitif. Oui, j'ai répété manifester à l'infinitif, oui. Ce serait mieux de dire je manifeste ou... Je manifeste alors, oui. D'accord. Alors, je manifeste, si ce n'est pas trop tôt pour toi, et si c'est trop tôt, tu peux l'adoucir en disant j'apprends à manifester ou je commence à manifester ou je manifeste de plus en plus. J'apprends. Ou de jour en jour. Ce genre d'expression qui va adoucir pour aider l'inconscient à croire que c'est possible. Parce que l'intention, on doit toujours croire que c'est possible. Si une part de nous n'y croit pas, ça ne peut pas marcher. Il faut que quand on la pose, on soit certain que c'est possible, qu'on peut la réaliser et qu'il y a de la joie en s'imaginant que c'est déjà là. Et c'est le fait que de ressentir cette joie de la manifestation. Voilà, la manifestation, elle est vraiment toute proche. Il manque juste pas grand-chose. Et du coup, c'est ça qui fait que ça marche. Ça, et puis bien sûr, le fait d'être dans un état d'expansion de conscience. Mais ça se fait avec le soin. Voilà. Mais donc, pour la poser, voilà, ça c'est important. Merci. Bravo, Marie-Madeleine. Merci. Chouette. Et pour Noémie, est-ce que tu as ton intention? Oui, je crois que je ne sais pas si c'est assez précis. Alors, j'avais marqué, je suis, moi Noémie, aujourd'hui le 5 novembre, j'ai 30 ans et je choisis d'être en lien avec mon 7e chakra pour continuer ma recherche spirituelle et être au plus près de mon être et au plus juste de ma mission de vie. Alors, peut-être on peut la simplifier. Ouais. Comment tu pourrais la simplifier? Moi, j'aurais bien préféré dire « Je suis au plus juste de ma mission de vie » plutôt que « être au plus juste ». C'est plus engageant. Mais si c'est trop engageant pour toi, tu peux dire « Je suis de plus en plus ». Non, c'est pas trop engageant.
parce que je suis dans cette recherche-là en ce moment, ça me parle beaucoup. Voilà, alors c'est ça. Donc, je suis au plus juste de ma mission de vie, c'est plus fort. D'accord. Et pour le démarrage, c'est soit tu dis moi Noémie, soit tu dis je suis Noémie et je choisis. D'accord. Enfin, je suis Noémie et tu peux rajouter ou pas la date et l'âge. Donc, si tu dis la date, tu dis je suis Noémie et aujourd'hui, 5 novembre 2018, j'ai 30 ans et je choisis. Ou alors tu dis moi, Noémie, aujourd'hui, j'ai 30 ans et je choisis. Ok, oui. C'est un peu trop. Ok. Qui te parle le plus, hein, les deux sont bien. Ok. Sinon, ça me semble pas mal. Est-ce que tu veux nous la relire, s'il te plaît? Alors. Une version, en tout cas. Ouais. Moi, Noémie, aujourd'hui, le 5 novembre 2018, j'ai 30 ans et je choisis... et je suis au plus... Et je choisis d'être au plus... Non, ça m'arrête. Et je choisis d'être au plus juste... Et je choisis d'être au plus juste de ma mission de vie. Ou je suis au plus juste de ma mission de vie. Ouais, finalement. Le je choisis et je suis, ça fait trop. Alors, pardon, excuse-moi. Il n'y avait pas deux phrases au départ. Tu avais dit je choisis quelque chose. Oui, je choisis. Oui, c'est vrai, pardon. Alors, je recommence. Moi, Noémie, aujourd'hui, le 5 novembre, j'ai 30 ans et je choisis d'être en lien avec mon 7e chakra pour continuer ma recherche spirituelle et je suis au plus juste de ma mission de vie. Voilà, c'est ça. Alors, et je choisis d'être en lien avec mon 7e chakra. Oui. Être en lien, c'est pas très fort par rapport à ton intention d'être au plus juste de ta mission de vie. Est-ce que c'est vraiment être en lien ou être connecté? Être connecté, ouais. Ouais. Il y a une notion de disponibilité aussi que je perçois. D'être disponible à recevoir les informations. Oui, ça peut être ça aussi si ça te parle. Je choisis d'être disponible à recevoir les informations de mon 7e chakra. Oui, enfin, quand au début vous parlez de ceux qui sont plus connectés au ciel ou à la terre, moi je suis beaucoup plus au ciel, donc je travaille beaucoup l'ancrage. Mais c'est vrai que la disponibilité, ça me parle. Et non, oui, ça me parle beaucoup parce que je suis connectée et en même temps, il faut que je sois capable de la recevoir et disponible pour recevoir. C'est ça. Oui, okay. Donc là, on y est. Et en revanche, tu avais dit afin de ou pour quelque chose. Ça me semble pas forcément utile dans ton intention. Oui, d'accord. J'avais dit pour continuer, oui, c'est pas important. C'est alourdi l'intention et je pense que si déjà tu dis ces deux choses-là, d'être connecté, d'être disponible et je suis au plus juste de ma mission de vie, c'est déjà très bien. Ok, ça me parle. Merci. Avec plaisir. Et miracle, Michel nous entend. Ah Michel, bonsoir. Super. Voilà. Idée pour quelle raison, hein? J'ai aucune idée. Voilà. Mais ça marche. Oui, ben, ça fonctionne à l'Internet, puis c'est correct. Maintenant, c'est en heure, des problèmes, beaucoup de problèmes, mais dans le ciel, tout est parfait maintenant. Voilà, c'est super. Alors, donc ce soir, pour te résumer, on est sur le 7e chakra, comme tu le sais. Donc le 7e chakra, c'est vraiment en lien avec tout ce qui est
Connexion divine, voilà. Esprit Saint. Et donc, on voulait voir avec toi, justement, si tu pourrais formuler une intention pour le soin que nous allons faire maintenant. OK. En commençant par moi, je suis, et tu poses ton intention. Je m'appelle Michel Piettre. Je veux dire, je suis Michel Piettre. C'est plus fort. Je m'appelle Michel. Je suis Michel. Je m'appelle? Non, pas je m'appelle. Je suis. Je suis Michel. Oui. Voilà. En fait, le je suis, c'est vraiment, tu sais, le buisson ardent. Oui, oui. Oui. Mais je suis fatigué. C'est épuisant. Oui. OK. Oui. Mais j'ai réussi. Félicitations. Voilà. Super. Voilà. Et tu as persévéré. Oui. C'est très bien. Oui. Je suis fier de moi. Oui, tu peux. Super. Ben, écoute, ce que je te propose, Michel, comme tu es un peu fatigué, c'est normal, c'est d'avoir comme intention, je suis Michel et j'accueille pleinement ce qui m'est donné ce soir. Tout simplement. Parfait. Ça te va? Oui. Je vais te l'écrire. Tu peux boire un petit peu? Voilà, vous pouvez préparer votre verre d'eau. Voilà. C'est bien comme ça. Moi, là, j'ai un petit peu de difficulté à parler. Oui. OK? Pas parler. J'écoute. C'est vraiment que c'est utile ou c'est l'autorisation de moi, là? J'ai un petit peu de difficulté à parler. À parler aujourd'hui. Oui. OK. Oui. OK, pas de souci. Mais moi, je parle pas, mais je lis. C'est correct? C'est correct. OK, parfait. Merci, Michel, d'être là, vraiment. On est content que tu sois là avec nous. Voilà, donc maintenant, on vous invite à vous préparer pour le soin. Donc, on va couper les micros. J'ai juste une dernière petite question. Est-ce qu'on peut enregistrer le soin pour pouvoir l'écouter? Super. Merci beaucoup. Merci de nous le rappeler. On avait oublié. Oh là là, tu penses à tout, Sandra. Super. Alors, permettre d'enregistrer. Sandra. Ah tiens, pourquoi j'ai pas... Noémie, tu peux enregistrer déjà? C'était sur téléphone, donc je suis pas sûr. Ah oui, c'est ça. Ouais. Comment ça marche? Vas-y. C'est la... Ouais, c'est peut-être pour ça, c'est à cause de... Je vais essayer un truc pour voir si ça marche. Il y a un bouton enregistrer, comment il faut faire? Oui, normalement, en bas à droite, il y a un truc pour enregistrer, un bouton. Ok. Ah oui, ça marche. Ça marche. Là, c'est bon, je crois que c'est ça. Ouais, c'est bon. Ouais. Non, mais c'est bon. Je le vois là. Ok. Merci. Avec plaisir. Voilà, vous pouvez couper votre micro. Alors, donc voilà. Maintenant, normalement, tout le monde va pouvoir enregistrer. C'est tout bon. C'est tout bon, ouais. Donc, je vois que Sandra enregistre aussi. C'est parfait. Et voilà.
Alors, Marie-Madeleine, Liliane et Michel, vous n'enregistrez pas. Est-ce que c'est normal? Si vous voulez enregistrer, faites-le. Voilà. Je ne peux pas enregistrer avec ma tablette, je ne crois pas. Ah, c'est pour ça, d'accord. D'accord. Ok, Michel, ça enregistre. Je vais essayer quelque chose, Marie-Madeleine. Tu me diras si ça marche ou pas. Noémie, ça marche. Ah bah Marie-Madeleine, c'est bon. Ça marche. Ah, bon, c'est bien alors. L'enregistrement. Non, j'enregistre pas. Oui, il y a le replay, donc le replay me suffit. D'accord. Parfait. Voilà, merci. Merci. Alors, c'est tout bon? C'est tout bon. Donc, on va démarrer le soin. Alors, vous pouvez donc vous installer confortablement. Vous pouvez couper la vidéo si vous voulez. Mettez-vous à l'aise. On n'a plus besoin de se voir. Du coup, vous nous voyez. Et encore quand même que vous allez fermer les yeux. Donc, ne restez pas accrochés à l'écran. Mettez-vous, si possible, allongé, sinon en position de méditation. Le plus confortable possible. Prévoyez éventuellement de vous couvrir, de couper la lumière ou de baisser la lumière. D'avoir des petits coussins. C'est dehors. C'est peut-être un peu beaucoup là. Voilà. Et puis, on va démarrer. Ouais. Non, là, c'est bien pour le soin. Ok. Alors, vous pouvez souffler. Et puis, vous pouvez vraiment vous connecter à votre corps, à votre ventre, à vos ressentis. Soufflez profondément, en douceur. Voilà.
Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut un jour de création. Et si cet instant qui nous est donné était une nouvelle recréation, était une nouvelle naissance pour chacun d'entre nous. À la source, à l'univers, au Seigneur, rien n'est impossible. Et nous osons nous ouvrir à cette source vive qui est là pour abreuver notre âme, abreuver notre cœur.
Relie-toi. Relie-toi à ta voix. Relie-toi à ta voix. Cette voix infinie, ce je suis divin qui coule en toi, ce souffle divin d'amour qui te nourrit. Reçois ces messages et mets-toi à l'écoute de sa guidance. Sois disponible à recevoir tout ce que tu as à recevoir. Cet Esprit Saint, de ce souffle divin en toi. Souffle divin, coule en toi. Inspire ta voix, inspire ta vie. Reçois ces messages
entends sa voix et ouvre ta voix. Ouvre ta vie et ta mission. À l'écoute de cette guidance, trouve ta voie, ta juste place en ce monde pour toi aussi contribuer. Comme un colibri, à faire ta petite part, ta part divine. Laisse-toi adombrer par la lumière qui coule dans ton coronal et descend dans ton corps. Coule en toi, ce souffle divin te remplit d'amour, de connaissances sacrées, des secrets de l'humanité. Parce que cela est juste et bon pour toi, maintenant. Parce que c'est le plan divin prévu pour toi, maintenant. Reçois ce que tu as à recevoir, maintenant. Dans la clarté et la confiance, le discernement et la sagesse. Accueille, reçois. Rends-toi disponible. Laisse-toi traverser. Et ouvre ton canal. Accueille cette pluie divine. Pluie de grâce. Pluie d'abondance. De lumière. Dorée. Scintillant. Infus. Qui remplit ta vie d'abondance, De plénitude. de joie, D'amour. de douceur, De tendresse. de justesse, D'harmonie. sur tous les plans. Avec gratitude, reçois. Ouvre-toi à recevoir dans ton inconscient, ton conscient, tous tes chakras et tous tes corps. Pour toi, toutes tes mémoires de cette vie, de toute vie, de tes lignées, partout où tu en as besoin. Accueille
la grâce qui t'est donnée. Elle n'est pas étrangère, puisque c'est elle qui t'a appelé à l'existence. C'est une reconnaissance. Une reconnexion. Une retrouvaille. Une renaissance.
doucement, à votre rythme. Vous pouvez commencer par bouger vos pieds. Puis vos mains. Revenir tranquillement dans votre corps. Respirez profondément. Quand vous le souhaitez, à votre rythme, vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement. Vous avez le choix soit de rester sans parler, soit quand vous en aurez envie de partager vos ressentis. Simplement laisser le corps se réveiller doucement. Revenir de ce grand voyage. Reprendre mouvement. L'esprit dans la matière s'anime et reprend vie. Comme une renaissance. Prenez le temps dont tu as besoin. Et tu peux, si tu le souhaites, soit écrire, soit parler, soit simplement rester dans ton ressenti. C'est un soin profond, puissant, puissamment accompagné. Puissamment connecté en cet Esprit Saint. Qu'as-tu ressenti, David? C'était un instant magique, parce qu'au-delà de la fatigue de la retraite, on perçoit qu'on est traversé dans ce souffle, comme de porter toute simplicité. C'est toujours là. Oui, moi je veux bien partager ce que j'ai ressenti. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Très bien. Juste parler plus doucement pour les personnes qui se réveillent en douceur. Merci. Oui, d'accord. Merci. Donc moi ce que j'ai ressenti, c'est que je sentais plus du tout mon corps.
J'étais dans un état un petit peu cotonneux. Et c'était très, très, très pur, quelque chose de très pur, de presque angélique. C'était très, très beau, très, très beau. J'ai même, apparemment, je vais même, enfin, je sais pas si c'est mon mental, mais j'ai l'impression d'avoir vu la couleur violette. Mais c'est peut-être mon mental. Hein, C'est tout à fait possible que ce soit vraiment là. Mais c'était très, très, très beau, très, très pur, très, très, très fort. Super, super. Merci. Très, très chaud. Franchement, très, très. J'ai jamais ressenti ça. C'était très, 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 très beau. Voilà. Ouais. Oui. Merci. Alors, Liliane, évidemment, tu vas écouter le soin. Et ce que je t'invite à faire à chaque fois, c'est de reposer une intention. Et par rapport à cette lumière verte, ben voilà, violette, pardon, c'est de l'accueillir si elle vient, et si elle ne vient pas, c'est pas grave. D'accord. Le risque, quand tu fais une belle expérience, de vouloir la répéter, de chercher à la répéter. Et puis simplement observer dans ta vie comment cette connexion se met en œuvre, comment tes ressentis sont plus clairs, comment tu peux percevoir davantage les messages de l'invisible. D'accord. Très bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Très belle inspiration, toi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager? Marie-Madeleine? Ah, Marie-Madeleine, on n'entend pas. On te voit parler, mais on ne t'entend pas. Alors, activer le son. Je vais activer. Voilà, Marie-Madeleine. Ça devrait marcher. Ouais, là, tu peux parler. Ah, c'est bizarre, on ne t'entend pas. Ah. Oui. Alors, est-ce que ça marche le son? On n'entend pas? Non. Bah écoute, on te laisse chercher Marie-Madeleine. Sinon, tu pourras nous l'écrire. Peut-être le temps que tu cherches le son, parce que nous, de notre côté, ça doit marcher pour toi. On va voir si quelqu'un d'autre veut partager. Oui, alors moi, ça a été assez bizarre parce que j'ai ressenti des douleurs en fait au niveau de l'estomac. Où ça, pardon? Au niveau de l'estomac. D'accord. Comme un poids dans l'estomac et après j'ai senti que ça remontait tout le long de l'œsophage et comme s'il y avait quelque chose à sortir en fait qui venait du ventre, de l'estomac. Et d'ailleurs j'ai toussé et j'ai eu aussi des bâillements. Et sinon, ça pulsait au niveau des tempes et des cervicales. Et j'ai senti l'ouverture au sommet du crâne aussi. Et un engourdissement au niveau des pieds. C'était assez étrange, mais c'était assez puissant, en tout cas, j'ai trouvé. Ah oui, au niveau des pieds, c'était comment la sensation? C'est intéressant. Engourdissement. Oui. Ça, c'est formidable, ça veut dire que l'énergie, elle monte et elle redescend. Ah, d'accord.
Donc, c'est une bonne chose, vraiment. Tu as une émotion particulière qui est Ben, en fait, j'avais cette douleur, c'est très agréable par moment. Et comme à un moment donné, un peu une sensation de pression au niveau de la cage thoracique, mais ça s'est dégagé après. Et là, ça va, je me sens détendue maintenant. Et j'ai vu du blanc, du jaune, orange et du vert. Blanc, jaune, orange. Oh. D'accord. C'est très beau. Donc, ça veut dire que probablement, voilà, le souffle divin circule. Ça, c'est le blanc. Jaune-orange, ça correspond au ventre et à l'estomac. L'énergie sacrée et le rayonnement de prendre sa place. Le plexus correspond aux douleurs de l'estomac dont tu parles. Et le vert, c'est la couleur de la guérison et du cœur. Donc, ça peut vouloir dire qu'effectivement, la guérison est en cours. En tout cas, ça correspond à tes ressentis physiques, hein, puisque dans ton corps, hop, ça sort, il y a quelque chose qui bouge, pouf, qui est traversé. Donc, c'est beau. Ces ressentis corporels sont vraiment en lien avec ces couleurs et sont vraiment plus clairs que d'habitude, je trouve. Oui. Ton ressenti s'affine, je trouve. Ça s'affine. Super. Super. Merci. Bravo. Merci. Merci à vous. Merci Sandra. C'est beau ce ressenti. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Oui, moi je veux bien aussi. C'était très fort. Oui. J'ai fait un beau voyage, merci. Il y avait quand même le mental qui revenait régulièrement, mais que j'arrivais à laisser passer. Et dans le voyage que j'ai fait, j'avais la couleur violette qui était très forte au niveau de la tête surtout. Et après des chaleurs dans le corps, dans les mains, le ventre, les jambes, c'était assez diffus. Comme si j'étais dans un cocon. Et après j'avais eu des images comme si j'étais dans des vagues. C'était des vagues qui m'enveloppaient. C'était très sécurisant. Voilà. C'était très, enfin, ça bougeait, c'était très sécurisant. Et voilà, il y avait des images de vagues, d'oiseaux aussi, qui étaient apaisants. Et pour finir par un autre oiseau différent, c'était une chouette, je crois, avec des grands yeux, voilà, qui me regardait. C'était très doux. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. C'est très enveloppant, comme ça. C'est très beau parce que c'est beau. Terminer sur la chouette, c'est le symbole de la sagesse. La sagesse divine, la chouette. C'est très beau. Et c'est marrant parce que la chouette, c'est vraiment un de mes animaux totems. On m'en a offert une pendant la retraite, une chouette avec des grands yeux. Symboliquement. Et ça correspond bien vraiment à cette sagesse qu'il a. Donc ça veut dire que ça s'ouvre vraiment pour toi. Tu as reçu, même si le mental était là. Pas grave, tu as reçu. C'est là. J'ai juste une petite question. Oui. Est-ce que ce sont parfois les dissonances J'ai pas entendu. Je disais, est-ce que ce sont certaines dissonances que j'ai faites qui ont activé ton mental?
Non, je crois pas. Je crois que c'est quand j'avais plutôt des images qui venaient où Martha voulait interpréter, je pense. Et là, j'essaie de dire, de laisser faire ce qu'il y avait. Je pense que c'était plus par rapport à ça. Très bien. D'accord. Bon, super. Est-ce que tu as besoin d'un éclairage sur un de tes ressentis ou c'est bien pour toi? Oui, justement, par rapport à l'interprétation, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Ces symboles à la chouette, vous avez répondu. Après, les vagues. Donc, il y avait les vagues, les oiseaux, c'est ça? Oui, ouais. Oui. C'est avant. Après, ça a fini par la chouette. Et après, j'étais dans état de conscience modifié. Et je me rappelle pas exactement après ce qui s'est passé. Ouais. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que le mental a lâché. Ouais. De voir vraiment. C'est bien aussi. Hein. Alors, je dirais que les oiseaux, c'est vraiment la liberté. C'est vraiment la liberté, la libération. Je sais ton ressenti aussi. Hein. Et la vague, c'est le mouvement de va-et-vient de la vie, de l'énergie. Et c'est aussi ce va-et-vient dans la vie humaine où on se laisse traverser, puis hop, on fait un pas en avant, deux pas en arrière, on avance, on recule. Donc ça pourrait être un signe de dire, voilà, rester dans le mouvement de vie, de faire attention d'avancer, de ne pas trop reculer, d'aller plus en avant qu'en arrière. Une des difficultés qu'on peut avoir en tant qu'être humain, c'est que parfois, quand on avance spirituellement, ça peut réveiller des peurs inconscientes ou un saboteur intérieur. Et c'est ça qui nous fait reculer. Donc peut-être une petite vigilance juste de rester dans ce mouvement de vie, dans ce mouvement qui te fait avancer vers toi, vers davantage d'accueil de ton être et de pouvoir incarner ce divin qui est en toi, même si ce n'est pas forcément toujours facile au quotidien, mais de trouver les voies de passage dans la vie d'une mère de famille qui travaille pour garder cette connexion à ton être profond. Et c'est ce que tu fais en t'engageant dans ce parcours liberté, en prenant du temps pour toi. Donc c'est ce chemin-là que tu fais, c'est d'être juste un peu vigilante à ce que peut-être la vie peut rattraper des fois, donc remettre de l'espace pour toi. C'est ce mouvement d'accueil et de donner, tu vois. Et la vague, elle donne et elle se retire pour mieux redonner. Elle intègre. Voilà. Il y a vraiment ce double mouvement qui est intéressant et qui peut être très équilibrant dans notre vie. Intégration. Intégration et libération. Super. Oui. Moi, c'est vraiment ce que j'entends dans ce message-là. C'est une belle symbolique. Et du coup, tu vas peut-être aussi la grâce, justement avec la chouette, de cette sagesse de discerner quand donner et quand recevoir. Tu vois. Et donc, justement, la sagesse, c'est justement de pouvoir discerner quel est le bon mouvement. Oui. Et donc, en fait, même plus loin, c'est d'être dans ce flot divin, c'est-à-dire vraiment d'être à l'écoute et de discerner, voilà, quelle est l'action juste et harmonieuse. C'est ça. Est-ce que ça te parle, Noémie? Oui, tout à fait. Merci. Super. Avec joie. Merci à toi. Merci. Et puis, on passe bien ton...
magnifique. Et ton tendre et cher compagnon. Ma fille, elle m'a demandé plusieurs fois, c'est quand qu'on retourne voir Mathilde. Donc, très mignonne, ça leur a beaucoup plu. Vraiment, pour nous aussi, hein, ils sont les bienvenus et vous êtes les bienvenus. Merci, j'ai reçu un beau cadeau pour ce premier live avec vous. Avec joie. Avec joie, Noémie. Et puis les enfants peuvent écouter pour s'endormir le soir. D'accord. Avec joie. Merci. 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 Je précise que le soin, c'est bien de l'écouter pour s'endormir, si c'est possible tous les soirs, idéalement avec des écouteurs. Voilà. Tu peux peut-être arrêter l'enregistrement comme ça si tu t'endors avec. C'est bien. Merci. Alors, on a Marie-Madeleine qui nous a écrit un. Je ne sais pas si maintenant ça fonctionne le son, mais je vais lire ce que tu as marqué. Ça a été très fort.